et sous tributaire Lacaille qui est présent avec nous, qui permettent aux gens qui passent sur le territoire, qui sont haïtiens ou bien une autre nationalité, vivre ce qui passe dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. Là. Il y a un peu de monde qui sur les réseaux sociaux demandent côté télévision, côté Dinepa. Mais le président Dinepa, c'est pour répondre d'abord à la première question, ça, côté Dinepa. À côté de question ça, Dinepa a pour développer plan les gagnants pour réponse à virus là, à coronavirus maladie ça qui est présent sur le territoire, nous confirmer ça depuis hier. Pour faire présentation plan, directeur général Dinepa Guito Edouard accompagné avec au moins 2 cadres dans l'institution. On va parler de Mme Edouard Petit, qui est directrice assainissement dans Dinepa, Paul Lick Benson Théodate, directeur région métropolitaine de Port-au-Prince. Il est là, il est présent avec nous. Il va passer le micro à Guito Edouard, qui va présenter nous plan d'urgence pour répondre à la présence coronavirus là en Haïti. Monsieur le directeur, bienvenue dans le centre d'information permanente sur le coronavirus qui a été mis sur pied et conçu par le ministère de la Culture et de la Communication et qui est en train d'être implémenté par le secrétaire d'État à la Communication. Encore une fois, bienvenue. Je salue la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne qui est présent là. Je salue après secrétaire d'État pour l'opportunité que le bon moins pour moi bail précision sur l'effort que Dinepa a fait tant au niveau de la région métropolitaine que dans les milieux périurbains et ruraux et ou même téléspectateurs ou même auditeurs de radio captant de nous là et m'a encore une fois salué nous. M'a salué le membre gouvernement qui toujours a demandé Dinepa information et m'a excusé moi auprès de un pile journaliste, un pile directeur d'opinion qui pendant ces dernières 72 heures pour ne pas dire plus, t'evlé gain une idée de effort que Dinepa a fait pour nous capables tout au moins garantir service là et surtout dans le cadre arrivé coronavirus là en Haïti. Mais nous connaissons que Dinepa joint un accompagnement l'État, joint un accompagnement trésor public et Dinepa pas fonctionner sans contribution ô combien significative de partenaires techniques et financiers. Je suppose que pas fait jalousie si que il y a quelques bailleurs, il y a quelques partenaires que moi pas cités, mais il y a des partenaires comme la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, la coopération espagnole, l'USAID, la coopération suisse, l'UNICEF et d'autres partenaires, d'autres ONG qui toujours appuyé Dinepa, n'en fait en sorte que service de l'eau potable avec assainissement rivé le plus près possible de la population. Mais n'a précisé pour même capitaine de là, nous sommes toujours en communication avec cellules task force que le gouvernement met en place et nous avons fait en sorte que tout ça n'a fait aller en adéquation avec plan stratégique et tout ça que le gouvernement a fait pour nous capable rassurer nous que vraiment il y a un seul message qu'a véhiculé. C'est dans ce sens-là
eh bien, mercredi, l'MT dit, secrétaire d'État, qui l'est que dit n'est pas capable d'intervenir, il te dit, moi, n'a fait ça jeudi qui vendredi 20 mars 2020. Mais bien avant, il faut le préciser, avant que moi baille la parole à deux cadres qui derrière Dôme là, à savoir l'ingénieur architecte Edwidge Petit, qui est directrice d'assainissement, qui pendant 72 heures, ça a eu une contribution significative, et tout monsieur Paul Lidbenson Théodate, qui est directeur de la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui regroupait 6 communes, à savoir Cité-Soleil, Delma, Pétionville, Kabar, Port-au-Prince, Carrefour, La Parole. Mais faut dire nous que plan ça qui détaillé en 2 grands axes, à savoir axe qui est pour avec communication et sensibilisation, fait en sorte que message que gouvernement a véhiculé, continue à véhiculer, et sous leadership ministère santé publique et population, fait en sorte que l'arrivée le plus près possible de la population, et surtout pour les gens qui en dehors de Port-au-Prince. C'est ça qui fait que nous-mêmes au niveau de DINEPA, nous parlons d'abord un plan d'urgence de préparation et de réponse de manière stratégique, mais ensuite un plan opérationnel régional qui prend en compte tout ensemble de recommandations, les 4 offices régionaux d'eau potable et de l'assainissement dans le pays, qui sont au OREPA, c'est-à-dire OREPA Ouest, OREPA Nord, OREPA Sud, OREPA Centre, pour implémenter. Mais l'implémentation, ça, n'est pas capable de faire sans coup de main bailleur, j'aime ce deal. C'est ça qui fait que nous chita avec bailleur, nous prenons temps, nous prenons sans nous, pour nous rassurer que propositions techniques et financières que nous soumettons bailleur, eh bien, yo senti yo conforme et yo rejoignent et yo respecter ça les procédures qui définies par bailleur. Et plan ça son plan qui a un montant de plus que 10 millions de dollars américains, plus précisément 10 275 450 dollars 35 centimes, eh bien, qui sera reparti au niveau de 4 régions. Nous saluons l'effort que le gouvernement fait, non seulement à travers son Excellence Jovenel Moïse, président de la République, mais tout à travers son Excellence Joseph Jout, Premier ministre, qui toujours accompagné d'INEPA. Et pas plus tard que hier, nous te recevons une correspondance de ministre Michel Patrick Boisvert, côté que yo communiqué avec Banque interaméricaine de développement pour voir comment yo capable de coup de main. Et un ensemble de projets, un ensemble d'argent qui mettait à la disposition de DINEPA déjà, mais yo demandé tout au moins pour désaffecter une partie dans mon temps ça pour nous capable affecter à la réalisation de Sanrelé de projets à impact rapide et durable. Projets à impact rapide et durable, qui ça c'est des projets que DINEPA, depuis l'arrivée comme directeur général en avril 2017, eh bien, 4 directeurs régionaux, à savoir Pierre Bernard Poisson pour OREPA Nord, Raphaël Osti pour OREPA Ouest, Leslie Gelin pour OREPA Centre et l'ingénieur Philippe Eliska pour OREPA Sud, Tégantan élaboré. Ça c'est des projets à impact rapide et durable, j'en dis là, mais qui consistaient en peut-être un captage qui était pour une raison ou bien pour l'autre dysfonctionnel, un réseau d'eau pour une raison ou l'autre qui était dysfonctionnel,
un kiosque, une bonne fontaine, pour une raison ou bien pour l'autre qui était dysfonctionnel, côté montant ça, pas dépasser 3 millions de gouttes, eh bien, nous avons élaboré une centaine de petits projets à impact rapide et durable. Mais ça pas dit que ensemble gros projets, gens que nous y a fait, que on parlait de 5 communes dans le département du Sud, à savoir Tiburon, les Anglais, Rochabateau, Port-à-Piment et Port-Salut, que on parlait de ensemble de projets au niveau du département du Centre. On a parlé de Los Cacaros, Cercle à la Source, Las Caobas, Belader et Mirbalais, que depuis avant-hier, la 18 mars, nous avons pour inaugurer, que on prend au niveau du département du Nord, côté que un ensemble de projets, ou bien qui est en cours d'exécution, ou bien qui est pour lancer, ou bien qui pour lancer, que on parle de Nord-Ouest, plus particulièrement Saint-Louis du Nord, côté que il y a 20 millions de dollars qui mettaient à la disposition de Saint-Louis du Nord pour projets réalisés, et ceux-ci projets ça en cours, eh bien, en dehors de ça, petit projet à impact rapide ça à permettre nous porter solution, et surtout nos moments comme ça à côté que nous menacés par le coronavirus là. Mais nous pas jamais oublier et ne pas oublier les zones frontalières. Zones frontalières, il y a une nécessité pour nous mettre tout au moins des postes de lavage des mains pour nous rassurer nous dans le marché transnational, dans l'autre marché, que vous parlez de Wanamet, que vous parlez de Malpass Jimani, quoique vous fermé, mais tout au moins dîner pas préparé pour ça. Mais on connaît que ou même Cap Gadem là, ou t'arrêter qu'on ait plus de détails de plan ça. On connaît que ou même Cap Gadem là, ou t'arrêter qu'on ait plus de détails sous ça qu'a fait, sous révision de stratégie d'approvisionnement au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et bien c'est ça qui fait que derrière là, nous avons 2 personnes qui non seulement contribuent à l'élaboration plan stratégique là, qui non seulement en contact avec 4 directeurs régionaux, mais tout qui, surtout au niveau de la région métropolitaine, il y a des messages, il y a des consignes que nous passé, que nous devons passer la population. Ou même qui a un robinet à la caillou, ou a besoin de l'eau, tout au moins à des heures bien déterminées, m'a demandé une certaine responsabilité à l'utilisation de l'eau. Robinet a pas doué recouvrir. Ou si que ou te gon tuyau qui rive la caillou, pas gon robinet, eh bien c'est un moment pour acheter un robinet pour capable tout au moins penser à l'utilisation rationnelle de l'eau. Parce que les robinets arrêtés ouvrir, eh bien sont l'autre côté que tu dois bénéficier de ressources là, qui te doit bénéficier de l'accès à de l'eau potable que tu n'es pas à distribuer, qui pas arriver joindre. Mais pour me finir, une bonne précision pour me porter. Nous entendons déjà en pour parler avec certains fournisseurs privés. Pour tout au moins des fournisseurs privés qu'on a acheté de l'eau à un côté pour revendre, peut-être pour traiter par osmose inverse, surtout dans les quartiers défavorisés. M'a salué M. Saint-Louis, Ernst Saint-Louis, qui était venu avec une proposition comme ça en tant que simple citoyen auprès du directeur général là, et mais pas plus tard aujourd'hui là, nous en phase de signer un protocole d'accord avec lui pour nous capable faire en sorte que, eh bien, n'a alimenté point privé ça yo en eau par camion et yo même qui te kon vendre 5 gallons pour 30 gouttes, eh bien, depuis nous ouais un côté qui gon logo dit n'est pas, eh bien, a bon prix qui vraiment réduit pour faire en sorte que moun yo capable bien accès à de l'eau. Nous pas qu'on connaît si c'est 10 gouttes, si c'est 15 gouttes, 5 gallons à vendre, mais je crois que le directeur Théodate dit avancer là pour dire comme ça que c'est 15 gouttes. Ça veut dire que là passé de 30 gouttes à 15 gouttes. Mais m'a précisé pour nous
pour tout le monde qui attendait, qui a gardé là, eh bien, c'est tout côté qui gagne un fournisseur privé qui a un logo dîner par là-dedans, eh bien, moun ça a bénéficié d'un rabais considérable. Ceci, c'est pour nous capables de garantir l'alimentation. Mais, Premier ministre, là, à savoir son Excellence Joseph Jout, matin là, qui t'a bail des précisions, lui dit nous, l'autre intrant que dit n'est pas besoin, eh bien, nous pas en rupture de stock, surtout carburant. Dit n'est pas besoin par heure pour un seul groupe électrogène que le dans zone cul-de-sac, que le dans zone tabac, eh bien, que le dans zone Mariani, nous besoin entre 10 et 15 gallons diesel par heure de fonctionnement. Ça veut dire, donc, nous besoin carburant, nous besoin acheter achat les chlore là, nous besoin d'autres intrants, mais bailleurs au moins garantit nous que dans le moment d'urgence ça, il y a bail ou m'élevé. Ça veut dire que l'argent virtuel que m'a parlé là, et bien tout au moins dans la période d'urgence ça, montant ça que ouais dans le document, nous-mêmes journalistes qui gardé, qui attendé, qui là avec moi, eh bien nous avons garanti que bailleurs a bail coup de main. Mais comme Mme Edwidge se dit tout à l'heure à secrétaire d'État, eh bien son plan d'urgence a évolué en fonction de allure ou bien portée coronavirus là apprend. Mais pour me finir, eh bien nous représentons toute une unité, tout un gros secteur en d'un pays qui est la Direction nationale de l'eau potable, qui représentait que le tenant ville, que le tenant milieu rural. C'est ça qui fait que 4 directeurs régionaux nous baillons instruction pour mobiliser toutes les ressources qui sont nécessaires et nous saluer l'accompagnement des CPA, à savoir Mario Aubergiste, toujours dans nous, pour nous faire en sorte que en toute heure et en tout lieu, nous ne pas chômer. Même gens, centre hospitalier, pas chômer, mais si c'est pour nous transporter de l'eau, dans quel que soit le lieu pour nous transporter là, il faut nous transporter. Si c'est pour nous faire de l'eau arriver, côté pour arriver, il faut nous faire arriver parce que nous sommes une institution de service public et surtout dans le moment ça, eh bien, responsabilité citoyenne exige nous pour nous de attitude ça. Merci beaucoup. M'a passer nous immédiatement Madame Edwidge Petit qui pral bail quelques détails que je pas dit sous plan et immédiatement et directeur Paul Benson Théodac pral parler de qui mesure que nous prenons au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité à ministère. Et comme déjà planifié, déjà font une présentation un peu de cadre de travail là, nous allons faire un résumé rapide de lignes que nous prenons. Première ligne nous prenons, c'est que nous travaillons avec santé publique et plan distribution de loi doit suivre plan santé publique là. Par contre, distribution de loi faite dans 2 niveaux. Niveau côté gain réseau déjà et niveau côté nous poco là. Ça veut dire que poco gain service public là. Dans ce sens ça, nous avons privilégié sous recommandation santé publique ligne frontalière là d'une part. Et puis tout gros côté moun a rassemblé quand même. Si côté moun pour l'acheter bagaille pour manger dans marché yo et puis dans le premier temps dans le côté point stationnement camion. Donc c'est ça que fait, nous prévoit que distribution a fait à plusieurs niveaux. Côté à bien point de lavage des mains, que santé publique, que collectivité territoriale a mis en place, n'a mettez des dispositifs à travers au réparation pour mener de l'eau dans le point ça. Deuxième aspect pour distribution de l'eau, c'est question réparation rapide. Tout petit
pas mineur que réseau yo gagne, que système yo gagne. Ça, c'est très important. Et puis, au troisième niveau, c'est à si camion va arriver et si pas qu'on a un réseau, garder sous place comment l'eau est capable de joindre et distribuer directement sur place. Donc, c'est trois niveaux ça qui gagnent pour partie composante service de loi. Pour partie composante communication et sensibilisation, on a marché maintenant à la santé publique qui fait que ces messages santé publique à préparer, je dis, dans service communication parli, que nous avons appuyé dans la diffusion, dans l'impression, sur tout territoire, sur tout aspect, sur l'aspect laver main en particulier, pour pas nous, et sur l'aspect qui a rapport à service de loi tout, par rapport à gaspillage là, pour éviter gaspillage de loi, et solidarité qui doit gagner dans la question d'utilisation de l'eau. Nous attirons l'attention sur le fait que, plus gros élément, que ça qu'on a passé, c'est que tout le monde doit être loin de tout le monde, et il y a des services qui demandaient que nous yo rassemblés, d'un coup, pour ton camion, pour mon avis dans Boukit, ça c'est des bails, par exemple, que nous attirons attention sur lui, qui ne sont pas capables vraiment mettre en place. Donc, nous avons fait attention pour que le service marche suivant toutes mesures que la santé publique mettait. Comme déjà dit déjà, partie opérationnelle là, a venir en détail avec pour chaque commune dans le pays, comment que au repas la arriver et la cabaye service. Et nous bien dit, service à aller dans point côté monde qui a rassemblé, même si il y a un minimum de rassemblement, c'est côté où on va acheter manger pour manger. Et par rapport à la communauté, c'est à travers fournisseurs que nous sommes capables de mener de loi. Fournisseurs privés qui prennent des partenaires pour nous. Et par rapport à fournisseurs privés, on a tout passé la parole à directeur Théodate pour région métropolitaine qui est capable de faire un tir aller sur question partenariat ça que nous voulons établir avec fournisseurs privés. Merci. C'est une occasion pour me saluer la presse écrite, télévisée, en ligne et toute presse qui est là. Et c'est une occasion pour me remercier le directeur général d'INEPA, M. Guido Edouard, du fait qu'il a participé pour me capable expliquer qui ça, nous, au niveau du centre technique d'exploitation de la région métropolitaine, qui n'a fait pour nous parler à ensemble des problèmes que nous allons faire face avec l'arrivée du coronavirus. Donc, au niveau de direction CTMBPA, nous avons déjà planifié. Nous connaissons que, premièrement, nous avons des sources, nous avons des forages, et pour toute activité, ça va dire pour nous arriver à l'eau, eh bien, nous sommes censés mobiliser toute direction qui gagne au niveau des centres techniques d'exploitation région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est-à-dire nous mobiliser vanniers, opérateurs, pour tout côté qui gagne sécurité, pour nous faire des jeux de vannes à temps réel. Et j'en ai dit tout à l'heure, nous devons conscientiser tout le monde sur concernant le gaspillage, qu'il n'y a pas de gaspillage, et c'est l'occasion de nous demander, avec la presse qui l'a tout, pour permettre que tout le monde capte de nous, journée aujourd'hui, c'est une occasion plus opportune pour personne ne parle piquer réseau. Parce que HCADG par là, nous avons besoin, par exemple, nous avons besoin chaque presque 22 jours, et bien, en quantité de tonnes de chlore pour nous traiter de l'eau. Et journée aujourd'hui, face avec l'arrivée du coronavirus là, et bien, nous avons besoin de plus. Et nous mettons les réseaux en charge pour personne ne parle dans le réseau. Nous devons prendre toute disposition nous, pour nous capables d'alimenter les gens. Alimenter les gens, tant dans la zone urbaine, ça veut dire tout côté que les gens peuvent alimenter, sauf des gens qui sont capables de nous réduire en série de horaires. Parce que nous connaissons qu'avec l'arrivée du coronavirus, il faut nous capables de l'eau de tous côtés pour tout le monde capable de l'eau. Ça veut dire que de côté, les gens qui ont 4 mètres de l'eau, 50 de l'eau, nous avons essayé de diminuer pour nous capables de permettre que tout le monde joigne. L'autre bagage encore, nous avons par exemple au niveau de vanniers, nous connaissons qu'avec maladie, et bien obligé d'équiper les gens pour les soutenir pour les gens parce que les gens qui parlent faire traitement de l'eau, il faut les gens capables d'équiper. Et bien nous déjà avec plan ça, nous parlons tout vanniers, tout opérateur, et bien nous allons équiper les gens pour les gens qui arrivent faire service normalement. Dans le quartier défavorisé, surtout dans la région métropolitaine, et bien tout quartier ça,
et bien, il y a des qui disent ça, des kiosques ou des fontaines payantes. Et bien, nous prenons via direction quartier défavorisé pour côté qui peut arriver à alimenter à partir de camions, nous allons alimenter tout côté ça pour permettre que les gens soient capables de l'eau dans le temps et pour distribuer avec la population. J'en ai déjà dit là, nous avons pendant la réunion de l'équipe de directrice commerciale là, et c'est conclu avec Fréchère Locale qui c'est une premier côté dès lundi 6 janvier, et bien nous avons un contrat qui est déjà signé pour nous implémenter, pour nous permettre que côté qui pas de l'eau pour le toucher. Et les gens qui n'ont pas de l'eau, nous avons des camions tout. Par exemple, des kiosques. Jean-Madame et du pétition du là, et bien, il y a des kiosques, nous allons remplir. Et remplir aussi avec l'eau tout traité. Il y a des solutions qui sont faites à partir de forage qu'on a fait avec l'eau, et l'aide doit arriver dans le quartier pour de l'eau de bonne qualité. Donc, nous pensons que tout le monde, c'est contacter Dinepa. Nous n'avons pas besoin, parfois, de problèmes et de gestion de là, carburant. Nous connaissons carburant, c'est une bagage qui est essentielle. C'est essentiel pour nous capables, surtout, les nouveaux par exemple, aux zones qui sont Delma. Delma, par exemple, qu'une sous la donne. Seul moyen pour nous de Delma, c'est pompage. Et pompage, là, nous avons besoin d'un pile carburant pour nous capables de pomper de l'eau pour nous battre la population. Donc, nous pensons qu'au niveau de cette technique d'exploitation région métropolitaine de Port-au-Prince, nous avons deux équipes d'urgence, ni au niveau de production, ni au niveau de ressources humaines, et bien que nous avons formés d'après mention du directeur général là, et qui, depuis aujourd'hui, qui est opérationnel, pour permettre que la distribution de l'eau soit faite normalement, et la distribution de l'eau soit faite tout, pour tout le monde qui satisfait, pour le monde qui arrive et joindre de l'eau pour utiliser la caillou. Merci. Bon, est-ce qu'il y a un journaliste dans la salle là qui voulait poser une question? Oui, une question. Bonsoir, moi c'est. Moi c'est Jacques-Christophe Prophète, ma première boîte de Vision 2000. Et une précision par rapport à la région que vous avez parlé de plan approuvé. Parce que je m'attendais au ça. Et au moins, est-ce que le plan, c'est pour tout le pays? Et deuxièmement, vous dites que quelqu'un soit côté et côté l'IA qui n'est pas fait en sorte que pour distribuer de l'eau. Maintenant, nous connaissons que par rapport à la risque qui vient avec l'épidémie et coronavirus, il y a des pays qui sont obligés de demander aux citoyens pour arrêter la caillou. En termes de garantie, je me demande est-ce que vous n'êtes pas capable de prendre engagement pour dire là que citoyens, ce gouvernement t'a demandé pour arrêter la caillou, est-ce que vous n'êtes pas à des capacités pour porter de l'eau à la famille? Et pour première question, nous avons précisé que nous avons un plan stratégique d'urgence pour ça qui concerne l'INEPA. C'est que nous avons un ensemble d'activités capables d'implémenter au niveau du bureau central. Mais, étant donné que la loi qui crée l'INEPA, ça est la loi cadre du 25 mars 2009, fait que d'INEPA, en dehors de, à côté du bureau central, là, les offices régionaux d'eau potable et d'assainissement, à savoir les 4 OREPA, ouest, nord, sud et centre, eh bien, chaque direction régionale, ça y est, bien pour implémenter, bien pour définir propre plan payo. Propre plan payo qui prend en compte de réalité région côté au soutien. Il y a des régions tant que, par exemple, l'on prend OREPA Sud, ni c'est un département qui a plus de difficultés en alimentation d'eau. Eh bien, à tel enseigne actuellement, en attendant que nous finalisions le dossier en Savoie, nous obligés, dans le centre-ville en Savoie, côté que le réseau a des difficultés pour arriver, à partir de saut du baril, nous obligés à assurer l'alimentation par camion ou bien par installation de bladeurs. Bladeurs sont ensemble de
c'est son réservoir qu'on a installé, des fois qui varie entre 3000 et 5000 gallons, côté que ou alimenter régulièrement et côté moun yo vinn prendre l'eau. Et faut nous dire pour deuxième question là, nous non période côté que tout ça n'a fait c'est rationaliser. Même Jean bon côté pas nous obligés à rationaliser, que ce soit distribution, que ce soit alimentation, ou bien que ce soit de ensemble d'intrants que directeur Théodate saute pas l'eau là, que nous besoin chlore, etc. pour traiter d'eau, eh bien, ou même cap gadem là, qui a possibilité pour un robinet de l'eau la caillou, côté qu'on joigne de l'eau, eh bien, c'est utiliser de l'eau de manière optimale. Ça veut dire qui ça? Eh bien, ou stocker quantité de l'eau pour stocker et ou utiliser parce que vous arrivez dans une situation en fonction de l'évolution de situation, vous va passer 72 heures de temps, vous va passer une semaine, peut-être côté que Jean expression et Jean concept français a dit de confinement. Ça veut dire que faut que nous obligés d'utiliser de l'eau avec avec un certain rationnement. C'est ça qui fait que dans ce sens ça, pour me répondre à monsieur, encore une fois monsieur à question monsieur vous faites là, mais tout côté que dit n'est pas arrivé, de l'eau privée. Mais m'a rappelé nous dans période étiage c'est une période de saison sèche. Ça veut dire que côté que soucieux, même des fois forage, débit diminue de considérablement. Et n'a pas expérimenté au niveau de culture de ça nous intrusion saline. Ça veut dire que il y a toute une stratégie que dit n'est pas à mettre en place pour nous faire que l'eau arrive, Calmonio, et ceci et de manière rationnelle. Bon, moi, je crois que pour tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, qui t'a posé des questions, et dit n'est pas lui-même dans l'état d'urgence, ça, je crois que nous satisfait, et s'il y a toujours une autre question, nous sommes toujours capables disponibles pour nous faire équipe qui n'est pas retourner là pour répondre à la question. Donc, notre plan d'urgence, comment il n'est pas à préparer pour nous capables de faire face déjà, comme nous connaissons le cas de coronavirus là, et équipe là, clair, directeur général là, ingénieur Petit, directeur Théodate, et pour des précisions, et pour être capable de vraiment clarifier pour tout le monde qui besoin de connaître qui ça dit n'est pas les mêmes à faire dans les affaires coronavirus là. Bon numéro pour dire pas 59 ça c'est le numéro par dire pas que nous sommes capables de faire contact puisque il y a des plans côté que il dit que si il y a des gens qui sont intéressés pour capable rejoindre dire pas dans le plan d'urgence le numéro c'est 59. Ouais. Et puis c'est un numéro gratuit. Ouais, 59 c'est un numéro gratuit pour dîner pas. Merci tout le monde, merci à l'équipe journaliste, Nachit en direct, Tibotalakaï, l'autre média qui était là en direct, Radio Nationale, et puis tout le monde qui a suivi nous sur les réseaux sociaux, toujours été connecté avec centre d'information permanente sur le coronavirus là. Et lundi prochain, nous allons gagner pour nous mener une visite de laboratoire national qui est dans Delma 30 et 33 pour nous capables qui travaillent à faire. Et puis pendant le week-end, samedi, dimanche, toujours été connecté avec centre d'information. Si vous avez besoin, vous êtes toujours capable de retrouver tout spécialiste, toute autorité d'État, si vous avez des déclarations vraiment que besoin de faire. Merci. Donc, restez connecté avec centre d'information permanente sur le coronavirus.